Et allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du week-end qu'on n'avait pas fait depuis pas mal de temps, un petit récap de la semaine, épisode que je prends beaucoup de plaisir à faire, je le fais de temps en temps. On va parler un petit peu de la volatilité en bourse, de la banque centrale, de ce qui se passe en ce moment sur les marchés, et ensuite pas mal d'actions. On va parler de valorisation de certaines entreprises, d'options, on va parler de IMS, de Amazon, de ASML, de Google, de ServiceNow, de ce que je vois en ce moment, est-ce que je vois beaucoup de choses à acheter, comment on peut travailler avec des options, les entreprises peut-être que je pourrais vendre parce que certaines sont un petit peu valorisées, etc. Donc c'est des vidéos à la cool généralement le week-end où je vous raconte un petit peu tout ce que je vois et qui m'intéresse en ce moment. Et comme d'habitude, vous avez le sommaire pour passer d'un chapitre à l'autre. L'objectif, c'est pas de faire perdre du temps, mais que vous puissiez aller directement à ce qui vous intéresse. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait un post avec pas mal de fondamentales ce matin. Et vous aurez évidemment lundi la vidéo qu'on fait du coup tous les lundis pour préparer la semaine, les achats du moment, valorisation, etc. Et je vous ai fait aussi 5 actions en quantitatif ce jeudi. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté sans engagement où on échange au quotidien avec pas mal d'investisseurs maintenant. Et je vous partage aussi les vidéos, ce que je fais dans mes investissements. C'est vraiment un peu mon carnet d'investisseur, mon carnet de bord, comme j'aime bien l'appeler de plus en plus. Bah, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement, donc vous pouvez découvrir le travail au-delà de YouTube sans trop de friction, et pour ceux qui veulent aussi l'aspect formation, elle est disponible avec l'abonnement annuel depuis la mise à jour que j'avais fait en mars et avril. Ok, on attaque avec la vidéo, et comme d'habitude évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Alors, premier point, on a quand même pas mal de volatilité sur les marchés en ce moment, et c'est quand même intéressant parce que on était en euphorie sur les plus hauts. On a eu pas mal de baisses sur des peurs qu'il y a eu sur les marchés entre le conflit entre l'Iran et les USA, où ça va, ça vient, ça négocie plus, les trous d'or ouvrent, ferment, ouvrent, ferment. Et aussi ce qui s'est passé avec la Banque centrale américaine, donc je voulais revenir là-dessus. Notamment, je commençais avec un post. Alors avant, je vais quand même vous montrer les marchés. On va prendre allez, le Nasdaq. Vous voyez la volatilité, les journées qu'on se prend à chaque fois, les variations en une semaine. On fait des moins 3, moins 4%, puis on reprend tout le lendemain. Ça fait quand même Enfin, en tout cas, ça fait de la volatilité. Aussi, regardez, ce qui est intéressant, et je faisais ces 3 photos dans un post récemment, dans le school, vous avez l'indice de la peur et de l'euphorie qui était repassé à pas loin de 70 en euphorie, presque 75. Et là, depuis globalement un mois, on redescend et on est en train de repasser en pessimisme. Et pendant ce temps-là, le S&P, il nous a fait une baisse et il est reparti, il est pas loin des plus hauts historiques alors qu'on est passé de l'euphorie à la peur. Et je suis très à l'aise sur ce genre de situation. Ça me rappelle un petit peu où on était en janvier, où j'arrêtais pas de dire je remonte du cash, j'y vais tranquille. Bah, c'est un peu le cas en ce moment, je travaille aussi avec des options, je vais en parler plus tard. Et donc au niveau de la Banque Centrale Américaine, on n'aura ni de baisse ni de hausse des taux. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus il y a quelques jours sur YouTube où j'en parle beaucoup plus. On a eu la réunion de la Fed qui évidemment a eu lieu juste après que le pétrole baisse, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. L'inflation qui est en hausse, on ne peut pas dire le contraire, l'emploi qui se dégrade aussi. Maintenant, le point à surveiller, je pense, et on en reparlera peut-être un jour, c'est l'immobilier qui souffre. Aux États-Unis, c'est flagrant, et même en Europe, je suis sur de l'immobilier en ce moment aussi, et ça se voit. Et donc vous avez une banque centrale américaine qui voit l'inflation repartir, mais en partie à cause de l'énergie. Donc ça peut être réglé. Et d'un autre côté, vous avez l'emploi qui se dégrade, mais qui est toujours acceptable, et l'immobilier qui souffre. Donc personnellement, je les vois bien ne pas toucher jusqu'à nouvel ordre les taux, et après on verra un petit peu plus tard le marché pensant qu'ils vont les monter. Personnellement, je m'amuse pas à parier sur l'avenir, par contre je connais les cycles à long terme. Et j'en avais parlé dans l'autre vidéo, clairement je reste investi parce que quand vous voyez le déficit, les difficultés qu'on a, l'impression monétaire qui est repartie à fond, ils impriment à coût de 80 milliards, 100 milliards, 120 milliards, ouais, je reste investi. Et pour moi, c'est pas non plus le moment d'être all-in. C'est-à-dire que j'en profite pour remonter un peu mes niveaux de cash, pour acheter les bonnes affaires, même pour prendre des plus-values. Je vais vous en parler après. Je prends de la plus-value où je vais très bientôt en prendre, notamment via la vente de call. Acheter les bonnes affaires du moment, évidemment, on trouve toujours. Mais c'est pas le moment d'être dans l'euphorie totale, en tout cas. Pour moi, ce n'est pas le moment, peut-être que chacun fera ce qu'il veut. Je suis plutôt confortable en fait dans une situation où on n'est pas loin des plus hauts historiques, on n'est pas en euphorie, il y a plein de peur, et situation super sympa. Alors évidemment, acheter les indices et les actions qui sont trop chères, parce que je trouve des actions trop chères en ce moment, certaines en tout cas, j'évite de le faire. Mais au cas par cas, on trouve encore, et je vais vous en parler parce que y a des actions que je trouve pas chères en ce moment. On peut commencer avec IMS. Alors, IMS est une entreprise que j'ai en portefeuille. Elle avait fait pas mal parler en février parce qu'elle avait bien corrigé pour des raisons que personnellement
je trouvais pas entièrement fondé. Il y avait des grosses peurs en justice, etc. J'ai écrit toutes les peurs. Pour moi, ça allait négocier, je l'avais dit en vidéo, et ça a été le cas. Je suis content, j'avais fait plus que doubler ma position, et j'arrêtais pas de vous en parler. Hein. J'avais fait que des vidéos en février, en même temps, vu la quantité de messages que j'ai reçus. Et bravo d'ailleurs à tous ceux qui ont tenu la baisse, parce que c'était pas simple de tenir son rationnel et les émotions et son analyse par rapport à toute la peur qu'il y avait. Là, on est revenu sur les 35, et malgré qu'on soit sur les 35, on est qu'à 8,21 milliards de capitalisation boursière. Ce qui nous fait, sur le chiffre d'affaires annoncé, prévu par la direction en 2030, un prix par rapport au chiffre d'affaires de 1,26. C'est toujours pas choquant, vu les taux de croissance que vous pouvez voir sur cette entreprise. Hein. On peut retourner les voir ensemble en annuel, voilà. Alors c'est venu un peu ralentir en 12 mois glissants et en trimestriel, vu le coût qui leur a été fait, notamment avec Novo Nordisk. Vous pouvez vendre, puis vous pouvez plus vendre. Vous imaginez les ventes annulées au dernier moment et tout, ça c'était il y a un peu moins d'un an. Et depuis, forcément, ils se sont bien repris et ils ont fait les choses. Donc pour moi, la tendance va être très claire à long terme. Mais il y avait eu des peurs là-dessus, hein. Soyons clairs. Ce qu'il avait fait corriger. Je suis toujours impressionné à quel point le marché peut faire écrouler un titre. Et il y a un moment, je me rappelle très bien, on en parlait tous ensemble, je disais, je comprends pas, j'étais en mode, je vois pas où je rate quelque chose, et je vois pas pourquoi je vais pas faire plus que doubler ma position. Parce qu'en fait, j'avais beau tout regarder, le ratio risque-récompense, je comprenais pas où j'avais tort, et donc j'y suis allé. Et du coup, rappelez-vous pour ceux qui étaient là, hein, toute la négativité qui était à son maximum, c'est des belles leçons à avoir. C'est dur d'avoir du rationnel dans ces moments-là, et bravo pour ceux qui l'ont fait. Et en parlant d'actions pas chères, IMS à 35,25$, je ne la trouve pas chère. J'ai 1000 actions maintenant dessus. Ça va être un petit peu raisonnable, j'en rachèterai peut-être plus tard si elle venait à corriger, je ne serais pas contre. Pour l'instant, ma position me convient. Et au pire, on peut travailler avec des options. Vous voyez, je le fais en ce moment. Là, par exemple, j'ai pris 178$ de prime en vendant des puts. Début juin aussi, j'avais acté pour 664$ de prime en rachetant des calls que j'avais vendus un petit peu plus tôt sur les entreprises. Vous les avez ici au niveau de mon pointeur rouge. Et même sur IMS, je sais pas, imaginons quelqu'un qui aurait fait son analyse, mais qui aurait un prix cible à payer, je sais pas, à 27, 28. Chacun fera ses chiffres. Personnellement, je l'ai déjà dit, à 35, je la trouve pas chère. Bon, je l'achète plus. Il y a un moment, je me dois aussi diversifier, c'est pour ça que je peux plus en acheter, j'en ai déjà 1000. Mais par exemple, si vous veniez à vendre un put à 28 ou 27, vous pourriez prendre 143$ pour 2800$ engagés. Ça fait une sacrée prime, vous êtes à plus de 4% pour 41 jours. Alors évidemment, en grosse volatilité, vous pouvez vous faire assigner si ça vient corriger. Mais pourquoi pas travailler avec des options dessus. Et ouais, la valo me choque pas. Donc vous voyez, une entreprise qui, on me disait ce qu'il y a acheté en ce moment. Bon, personnellement, IMS, si je l'avais pas en portefeuille, je me poserais des questions. Maintenant, évidemment on en parlait beaucoup, je sais que la majorité de vos achats, en tout cas pour ceux qui l'achètent, on en parlait dans le school, quand je dis on, j'entends ce que je fais et toutes les personnes avec qui j'échange, je parle avec beaucoup de monde au quotidien, je vous réponds, etc. Et les gros des achats ont été faits entre 25 et 15. Moi j'avais beaucoup accéléré vers les 25. Mais même à 35, long terme, je suis pas choqué. Court terme, ça peut corriger, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, c'est pas une entreprise que je trouve trop chère. On peut continuer maintenant avec des actions que pour le coup je trouve chères. Et je vous ai prévenu, cette vidéo elle sera un peu plus longue, je pars dans tous les sens, je raconte ma vie, je me répète, mais c'est pas grave. Des fois la répétition c'est extrêmement important pour apprendre aussi. Alors, on trouve des actions qui sont plus chères. Et après, je vous reparlerai d'actions qui sont moins chères. Comme ça, j'aurais fait les deux aujourd'hui. Et je vous en parle parce que je me pose la question de prise de plus-value partielle. 3 entreprises auxquelles je pense, ce serait ASML, Google et Apple. 3 entreprises que j'ai en portefeuille. ASML, c'est incroyable que le marché nous ait laissé acheter cette entreprise à 600 et quelques euros l'été dernier. C'est assez impressionnant. Alors attendez, je vais retrouver la cotation. Là, voici, j'avais payé ma position dans les 642€. On est à 1660. Elle est chère, hein. Je peux pas vous dire le contraire. On peut aller voir d'ailleurs les indicateurs ensemble. Alors là, vous avez Apple, mais je vais commencer par ASML. Il y a un moment, je me pose quand même des questions, je vous le cache pas. Vous voyez, on est en train de s'échanger à plus de 56-57 fois les free cash flow sans réintégrer les compensations en actions. Et 19 fois le chiffre d'affaires, alors qu'on était à moins de 10 fois le chiffre d'affaires. Donc ouais, c'est tentant de vendre. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. On verra. Pourquoi pas prendre une plus-value partielle. Google aussi. Et d'ailleurs, en parlant de plus-value partielle, avant de parler de Google, vous voyez là, dans mon algorithme du quand vendre, et d'ailleurs, je vous dis ça parce que justement, j'ai rien contre le fait de vendre.
en fait, revenir à tout simplement qu'est-ce qui nous fait décider de vendre. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai souvent regretté de faire des ventes trop tôt, vous le savez. Nvidia, Palantir, je vous ai déjà parlé de cas comme ça où je m'en mords un peu les doigts et j'avais des convictions dans les entreprises et même Nvidia, j'ai fini par la racheter 7 fois plus cher que ce que je l'avais payé en l'ayant revendu avec un x3 alors que je serais un plus de x10. C'est pas grave, les erreurs on les apprend et en plus je les fais en direct, j'ai le plaisir de les faire sur YouTube. Mais voilà, je le ferai toujours avec parcimonie de vendre, par exemple, Oscar. Avant de vous parler de Google, moi je fais que des tangentes, parce que je voulais vous parler justement du camp vendre, entre guillemets, d'avoir ses raisons, mais une fois qu'on les a, moi j'ai rien contre. Vous voyez, Oscar, j'étais rentré dessus clairement pour du trade autour des 13-14, j'ai des options avec des strikes à 15 et une position aussi entre 13 et 14. Aujourd'hui elle est à 28, je suis en train de vendre des calls et elle va certainement partir dans quelques semaines et je vais prendre ma plus-value. J'ai pas de problème parce que voilà, je la trouve trop cher maintenant, j'avais acheté vraiment avec une décote. Et en fait, c'est ce que j'écris ici, vous voyez, dans la vidéo du camp vendre, on peut sortir avec des options. Une autre alternative, c'est de faire une plus-value partielle. Par exemple, Oscar, j'aimerais bien garder une centaine d'actions. J'en ai 400 pour information. Enfin, non, j'ai 100 actions, 200 maintenant d'ailleurs, puisque j'ai exercé un call avec un strike de 15, je me suis permis de les acheter, et j'ai encore 2 calls dessus. Et ouais, je me vois bien vendre 300 actions sur les 400, garder un quart de ma position. Ça me rembourse ma mise de départ, et puis après, c'est que du bonus, quoi. Donc voilà, se poser ce genre de questions parce que on peut regretter de vendre. Pareil, je prends mes Apple. Apple, je vous l'ai mis dans ce slide dans le sens que oui, je suis tenté de vendre, mais l'entreprise me donne pas de raison de vendre. Je suis un fois 6 dessus, ouais. Après ça date, hein, août 2019. Donc c'est vrai qu'elle est chère sur le papier, je vous le cache pas. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez d'Apple. Alors, je pense pas que vous l'achetiez, je la trouve chère aussi. Mais est-ce que vous iriez vendre une boîte comme Apple? Personnellement, moi je les appelle mon innovateur silencieux. Et même si c'est vrai que je suis à 30 fois les operating cash flow, 37 fois les free cash flow, sans réintégrer des compensations en action, 9 fois et demi le chiffre d'affaires, je trouve, c'est pas assez cher pour justifier que j'aille la vendre, alors que j'aime toujours le business. Et plus d'ailleurs j'étudie Apple, le plus j'utilise leurs produits, etc., le plus je me rends compte qu'en fait, c'est un business que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de données clients, des milliards d'utilisateurs actifs uniques sur leurs appareils. Enfin, je crois que la stat, c'est qu'on est autour de 1 milliard d'iPhone uniques, et en termes d'appareils Apple, je crois qu'on est à plus de 2 milliards. J'ai pas les statistiques exactes, si dans les commentaires je me suis trompé, dites-le moi, mais business incroyable, hein. C'est vrai qu'à l'époque, on était à 12 fois les operating cash flow en mi-2019, hein. Enfin voilà, je vais passer un peu vite sur ce slide parce que l'objectif c'est pas de vous parler d'entreprises trop chères, vous êtes aussi là pour voir des entreprises qui sont au prix, comme je vous en parlais juste avant par exemple sur IMS pour moi, mais c'est important aussi parce que c'est tout aussi dur à gérer émotionnellement, de se poser la question du vendre ou pas, de prendre une plus-value partielle, totale, comment gérer ça, et j'échange avec beaucoup parmi vous de par la petite exposition que j'ai sur YouTube, et c'est une question qui revient très souvent et qui est des fois encore plus complexe à répondre que qu'est-ce qu'on achète. Donc je vous en reparle régulièrement quand même. Et Google pareil. Google, je suis à 100 et quelques de prix de revient unitaire. J'hésite à vendre un peu, vous voyez. On verra. Il faudrait vraiment que les valos explosent. Des trois, la plus tentée, où je vous le cache pas, c'est ASML. Parce que ma position est beaucoup plus petite que Google notamment. Donc j'hésite à couper la part en deux, à sortir un bout d'ASML. Donc voilà, et puis elle est chère aussi. On continue. Amazon, entreprise qui est franchement pas si chère que ça. Alors, vous savez que j'aime bien, enfin vous le savez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue et merci à vous, mais j'aime vraiment acheter les boîtes pas chères, en tout cas d'après mes chiffres, tout le monde peut se tromper. J'ai bien construit ma position en avril, j'arrêtais pas de vous en parler. Je sais plus, je vous l'ai mis là, ouais. Regardez, entre le 5 avril et le 21 avril, j'ai fait 5 vidéos où je mentionnais Apple, c'était pendant la baisse, Amazon, j'arrêtais pas d'en parler. Et franchement, je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, ouais, c'était là, vous voyez, avril. Je vous le disais récemment, à 240, bon, si quelqu'un me dit Dorian, t'abuses sur ta valorisation, t'es vraiment trop conservateur, vous voyez, je demande de la marge de sécurité, je fais vraiment ralentir les taux de croissance, je mets toujours de la dilution, etc. On pourrait me dire t'es un peu trop conservateur, et si quelqu'un a fait ces chiffres et il me dit moi j'y vais à 240, je vous réponds que je suis pas choqué, pas du tout. Maintenant on n'est pas tout à fait à mon prix, je suis à 216, des fois je suis un peu psychorigide sur mes prix à payer, mais c'est pas grave. J'ai quand même construit déjà 30% de ma position finale, donc ça c'est cool. Si on y revient, je pourrais construire plus et même dépasser
ma mise que j'ai prévue au départ, si ça corrige encore. Et je pourrais peut-être le faire via des options. Je regardais ça, par exemple, vous voyez, là, à 41 jours, et on peut vendre plutôt plus loin, pardon, à 60, à 90, 120, etc. Si je venais, par exemple, à vendre un put à 205, 210, ben, ça pourrait me la ramener à un prix de revient unitaire encore plus bas parce que j'empocherais la prime. Et par exemple, si je venais à vendre à 3 mois, 6 mois, 1 an, et que je me posais la question, est-ce que je serais prêt dans 1 an à acheter du Amazon à 210, bah, pourquoi pas m'engager à le faire via un contrat. C'est pas quelque chose qui me choque. Alors, je l'avais déjà dit plein de fois, on en parlait aussi la dernière fois en live, j'utilise des options en mode c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que jamais je vais m'amuser à ne pas avoir acheté Amazon dans le dur en avril, à acheter plusieurs fois par semaine, et de vendre des puts en me sentant malin, en me disant ah allez à 200 je la veux à 160 et jamais l'acheter. Non, si j'aime le business, je le rentre dans le dur d'abord et ensuite je travaille avec des options. Je le précise à chaque fois parce que j'en parlais à la fois avec un parmi vous qui me disait oh j'ai raté le coche parce que j'ai vendu que des puts. Et depuis que j'ai eu cette conversation, c'est vrai que c'était il y a peut-être 3 mois que j'en avais parlé, 3-4 mois, et j'en avais reparlé en live, j'en avais parlé aussi en podcast. Et ouais, cerise sur le gâteau, mais j'ai rien contre le faire. Et si quelqu'un me dit Amazon en ce moment est trop cher, je réponds ouais, elle est un peu chère, elle n'est pas si chère que ça non plus. Donc si j'en avais pas déjà en portefeuille à 206 de prix de revient unitaire, je me poserais des questions. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, qui est méga longue, méga longue par rapport à ce que je fais d'habitude. Amazon et IMS sont des boîtes sur lesquelles je me pose de sérieuses questions. Et il y en a d'autres que j'hésite un peu à vendre. On verra si ça se fait. J'en parlerai. ServiceNow, leçon intéressante et récente, et je voulais vous en reparler de tous les logiciels, pardon, mais là précisément de ServiceNow. Personnellement, je suis en patience dessus. Alors, j'ai un petit peu commencé l'analyse qualitative, mais voilà, tant qu'on n'est pas au prix, je vais pas y aller. Je vous avais fait une vidéo, enfin, je vais pas y aller à continuer mon analyse. Je veux dire, je vais pas passer énormément de temps à écouter la direction si on n'est pas trop au prix. J'avais fait la vidéo dessus le 4 juin, j'ai noté. Mon côté, ça devait être là. Ouais, on cotait à 120 dollars. Vidéo qui était intéressante. J'entends que la hausse fasse réagir aussi. Et la question à se poser, bah, c'est quel prix à payer. Parce que par exemple, là, en fait, je pense que elle était repartie, donc ça a pu faire réagir un peu. Je le sais aussi parce qu'on échange. Et on a recorrigé depuis maintenant. Comment on gère ce genre de situation? Parce qu'imaginez, et là je vous en parle hein, parce que bah, j'aime bien parler de ce genre de choses. C'est hyper important pour moi la gestion des émotions et le rationnel. Comment on a réagi si elle était à 80 et quelques, qu'elle est montée à 120 et qu'on se dit on a raté le train et qu'on se met à acheter là-haut. Bah, si on se met à acheter là-haut parce que notre fichier, bon là c'est celui d'Amazon, nous dit oui t'es au prix, il n'y a pas trop de remords à avoir. Mais en tout cas, ne pas payer plus cher que ce qu'on avait décidé. Et là, entre-temps, j'ai ressorti mes chiffres et personnellement, même en ce moment à 95, je regardais tout à l'heure pour cette vidéo, on n'est toujours pas pour moi à une décote suffisante. Donc oui, c'est en train de baisser, mais moi, Dorian, en faisant mon travail, qui n'est pas fini, parce qu'encore une fois, je le répète, je trouve généralement un prix à payer dégrossi que j'appelle, et ensuite je vais aller écouter la direction, etc. Bien évidemment, avant de rentrer sur l'entreprise et au minimum faire un peu de qualitatif, etc. Mais encore une fois, comme Amazon, c'est mes chiffres, et je comprends l'intérêt. Ok, c'est un peu cher pour moi, mais je peux pas dire que c'est ultra cher. Donc il y a plein d'actions en ce moment qui sont pas si chères que ça si on aime le qualitatif. Il y a ServiceNow, il y a Amazon, il y a IMSS à mon avis. Dans cette vidéo de ServiceNow, je vous avais fait aussi Meta. Meta, la Valo en ce moment, c'est un peu abusé, c'est vraiment bas. Je l'avais fait aussi Dassault Systèmes et Adobe dedans. Et donc, je voulais reparler de ServiceNow parce que c'est une leçon intéressante, parce qu'on pousse le débat un peu plus loin que le juste tu en penses quoi de X, Y, Z action qui est en train de monter ou de baisser. Et je sais aussi que bah, du coup vous aimez quand on parle, enfin je le sais parce que je vous parle en DM, etc. Je sais que vous aimez qu'on aille beaucoup plus loin que juste 3 chiffres et une opinion sur un prix, ah t'as vu elle est montée, ou ah t'as vu elle est en train de baisser, et faire du qualitatif, pousser les recherches. Et dans cette vidéo je l'avais fait, hein, je m'étais posé plein de questions, n'hésitez pas à retourner la voir sur les logiciels, sur des questions beaucoup plus qualitatives, ouverture d'esprit, sur le business model, sur son futur, bien plus que juste de parler de 3 chiffres, que je vous partage tout le temps les chiffres, mais en fait c'est le plus simple dans l'analyse, les chiffres. L'analyse chiffrée, c'est 5-10% du travail, et 80% du travail, ça va être l'analyse qualitative, et plus de 80% du succès, à mon avis, sur le long terme, sera la gestion des émotions, et pas se faire balader par le marché. Donc voilà, c'est encore un peu cher à mon goût. ServiceNow, vous vous rendez compte, était un peu une excuse pour vous faire un monologue.
mais un tout petit peu cher à mon goût. Si ça corrige, pourquoi pas en reparler par contre, parce que je dirais que dans mes logiciels, c'est pas celle que j'aime le moins. Je rentre du logiciel en portefeuille, on en avait parlé même d'ailleurs, hein. Quand je dis logiciel, je pense aussi par exemple à toutes les entreprises qui souffrent du narratif autour des investissements sur l'intelligence artificielle, etc. Pour moi, il y a tout qui a été un petit peu mis dans le même panier. Les logiciels vont se faire tuer par l'intelligence artificielle et les entreprises investissent trop en capex et sont en train de, entre guillemets, jeter de l'argent par les fenêtres parce que peut-être que ce sera jamais rentable. Je t'avais parlé récemment de Nebius, je crois, Amazon aussi bien évidemment qui investit, etc. Donc j'achète dans le secteur. Et ça se fait tellement souvent arriver de dire non, non, non. L'action elle descend, elle descend, elle descend, et puis un jour c'est oui. Donc on verra. La dernière en date où c'est arrivé, c'était genre Amazon, on en parlait avant. Mais j'aime beaucoup ce que je fais en ce moment. Vous voyez, je fais un tout petit peu moins de vidéos sur YouTube, on doit être à 3-4 par semaine. Je passe un temps énorme à analyser en arrière-plan, à chercher des business qui m'intéressent, à acheter, à gérer mon portefeuille, à aussi beaucoup parler de tout ce qui est la gestion des émotions, etc. Parce que et vous savez, je vais finir la vidéo là-dessus, je me le suis noté. On en parlait des 6 derniers mois, et même des 2 dernières années. Et ben, ce qu'on s'est pris, c'est quand même assez impressionnant. Et vous voyez, je passe de plus en plus de temps à certes faire de l'analyse, à vous parler aussi de macro. Je sais que ça intéresse quand on parle des banques centrales, des raisons fondamentales qu'il faut qu'on investisse sur le long terme, etc. Mais aussi beaucoup plus, et ça je me rends compte, et en fait c'est grâce à la communauté, je me rends compte que c'est un des trucs que vous aimez le plus, genre la vidéo qu'on fait le lundi sur la macro, sur aussi les émotions en ce moment sur le marché. Et par exemple, en janvier, c'était tellement pertinent de se dire ah, on est sur les plus hauts, on sort d'une phase d'euphorie vers Noël, rappelez-vous fin de l'année et tout. Peut-être qu'il est temps de monter un peu les niveaux de cash, de ne pas se faire emporter dans cette euphorie. Bon on le savait pas, mais en mars on s'est pris une grosse dégringolade. Et ensuite là c'était peur extrême, achat, achat, achat. Je vous ai bassiné en avril. Et j'adore suivre ces sites parce qu'en fait, ça nous permet de nous, déjà, se gérer nos émotions. Par exemple, c'est la petite phrase que je dis souvent, vous inquiétez pas, on va s'en reprendre une. On va se reprendre une claque, on va se reprendre une baisse. Moi, je sais pas quand elle sera, mais on sera là. Et donc moi, quand je suis dans ces moments-là, et j'en parle énormément en ce moment on le voit, je vous échange, enfin j'échange avec vous, on parle, etc. Et là, les questions que je vois en ce moment, c'est on est sur les plus hauts, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, vendre, réallouer, sortir de l'argent pour attendre la prochaine baisse. Des questions que je ressens aussi. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Et donc moi, en ce moment, l'état d'esprit, c'est déjà, je trouve plein de bonnes boîtes à acheter. J'arrête pas de vous montrer des boîtes intéressantes. Passer beaucoup de temps à faire de l'analyse. Remonter, pourquoi pas, ces niveaux de cash. Les plus-values, j'ai rien contre, mais suivre un algorithme ou une méthodologie de vente qui vous correspond et ne pas regretter d'avoir vendu. Et puis ensuite, prendre un peu de recul. Hein. L'été arrive, la volatilité va peut-être baisser, etc. Écoutez, j'espère que vous aurez intéressé. Cette tangente à la fin est certainement peut-être la plus importante de la vidéo, même si c'est juste moi qui dis ah en ce moment le marché il ressent ça, mais voilà, comme disait Charlie Munger, d'une façon peut-être un tout petit peu moins délicate et en tout cas il avait sa manière de le dire. Parfois, il est urgent de ne rien faire, il est urgent d'attendre. J'aimais beaucoup cet investisseur qui repose en paix. Et ouais, en ce moment, moi, mon sentiment, c'est qu'il est urgent de faire plein d'analyses. J'achète encore, mais il est urgent aussi de ne pas m'emballer et de ne pas acheter une entreprise, je sais pas, un ServiceNow, parce qu'elle est repartie de 80 à 120, et oh, ça y est, c'est fini, les logiciels repartent, j'achète à 120 sans savoir pourquoi on l'a acheté et quel prix on va la payer. Mais en fait, on le ressent tous. Là, je vous parle, il y a une caméra entre nous, mais je dis les vidéos du samedi, je raconte ma vie, mais on le ressent tous au quotidien, et je pense que c'est important de s'en protéger, d'en parler. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, un peu plus longue que prévu, mais c'est passionnant, c'est ma passion, j'espère que ça se ressent. Ça fait plaisir, les portefeuilles vont bien, on est sur les plus hauts pratiquement. Je vous souhaite une excellente journée à tous, on se retrouve certainement pour une prochaine vidéo, je pense mardi ou mercredi, je serai dans les transports dans le milieu de semaine. Et voilà, allez, bonne journée à tous, j'ai fini pour aujourd'hui.